Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. Mon invité est Guy Roger et il est venu en posant cette question. On ne peut pas contrôler la vie. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Et la question c'est que est-ce qu'on essaye de contrôler la vie ou est-ce qu'on a une vision de la vie qui est différente de ce que est la vie? C'est ça. Je crois que c'est ça. C'est qu'on voit la vie comme on aimerait, mais pas comme elle est. Parce que ce qu'il y a, c'est inconnu, c'est critique, c'est dangereux même. Parce que ça bouge, c'est tout le temps en alerte, vivifiant. Et tu dois suivre. C'est comme si tu montais sur une vague et puis il faut rester dessus pour vivre l'expérience de la vague. Et la vie, c'est ça. Et dans la définition, dans ce qu'on appelle, dans ce que certains vivent comme, j'allais dire, la spiritualité, je mettrai la religion de côté, pas parce que elle est importante ou pas, juste pour ne pas, j'allais dire, restreindre le cadre. Mm. La spiritualité, ce à quoi on croit, dans nos traditions, dans nos rites, Mm. dans nos façons, dans les valeurs que l'on donne à telle chose ou pas. Je, je vais prendre la façon qu'on a de regarder un arbre, une forêt, la façon d'y entrer et de ressentir cet environnement. Il y a celui qui y rentre comme s'il allait à faire je ne sais quoi. En tout cas, il traverse comme si c'est quelque chose de totalement Banal. inerte, banal. Et puis il y a ceux qui, quand ils rentrent, ils essayent de ressentir la, toutes les vibrations, toutes les émotions qu'il peut avoir. Et là, ça montre bien qu'on a une vision. Je ne dis pas que celui qui rentre sans ressentir est mieux que l'autre, est moins bien ou mieux que l'autre. Je dis que c'est la façon d'aborder, de ressentir le monde dans lequel on est Et, immergé. et tu vois, c'est toute une question ce que tu dis là, parce que comment rentrer dans ce monde en étant sensible? Parce que déjà, on t'a, je dirais, volé ta sensibilité. Parce qu'on t'a fait croire que les choses sont banales. Tu vois, tu regardes un coucher de soleil, on t'a expliqué c'est ça, 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 et puis c'est fini, tu rentres chez toi, et puis c'est tout. Oui, Et, mais il y a aussi ta capacité à ressentir les choses, ta perception. oui, Quand tu regardes un coucher de soleil, cette énergie qui se met en branle à ce moment-là oui, en toi n'est pas la même que les autres oui, qui... oui, c'est pour ça on dit que quand je suis en face de la vie, de la beauté, des choses qui m'entourent, en fait, pour la plupart, dans ce monde, on est formaté, programmé, si tu veux, à regarder les choses sans sentiment. C'est banal, c'est ok, c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Tu vas travailler après, et puis tu passes à autre chose. Et c'est là que tu ne vois pas qu'il y a dans ce regard quelque chose de sacré, je dirais. Tu vois. Et on Ouais, ne sait plus. c'est bizarre que quelqu'un comme Guy Roger parle de sacré. Oui, Et ça n'a rien à voir avec la religion. bien sûr, bien sûr. Sacré, pour moi, c'est quelque chose de pur. D'accord. Alors justement, quand on essaye de se voir en tant qu'individu, en tant qu'animal, être humain, on a quelque chose de, j'allais dire, d'énergétique en nous. On ressent des choses d'une manière particulière. Mais on ne s'y intéresse pas beaucoup, on ne lui donne pas de l'importance. On préfère, et ça je ne critique personne par contre, certains préfèrent la musique, d'autres préfèrent le cinéma, d'autres préfèrent le sport. Mais aller marcher dans un endroit où le paysage est,
j'allais dire, provoque une émotion particulière en soi, on le fait moins. Oui. Parce que cette énergie-là, elle n'est pas festive, elle n'est pas dynamique, elle ne donne pas la sensation d'être heureux, de vivre. Donc, il y a ce paradoxe-là. On essaye de chercher une énergie de vie qui nous donne la sensation, je ne dis pas que c'est la vérité, la sensation d'être heureux, de vivre abondamment. C'est justement ça. Ça ne peut pas se trouver dans la sensation. La sensation, c'est ce que tu ressens. Il faut se dire, qui est celui qui ressent? C'est celui qui veut avoir un contentement, tu vois, il cherche un ressentiment à toutes les choses, il regarde, et puis il est subjugué par la chose. Hein? Mais en fait, ça, c'est naturel. Je crois pas qu'on ait besoin d'aller le chercher. C'est naturel. Tu regardes un enfant qui contemple un coucher de soleil, il est émerveillé. Il n'a pas de tracas. Il a mis tout son temps là-dedans, toute son énergie, toute ça. Il regarde et il voit quelque chose qui le dépasse. Hein? Et il en est émerveillé. Mais quand tu grandis, eh ben, tu es tellement assailli de toutes choses que pour toi, c'est pas important. Je vais pas regarder ça parce que j'ai trop dans ma tête pour penser. Tu vois? Donc, tu te concentres sur ce que tu connais et tout ce que tu connais, ben, ça devient mécanique, en fait. Tu sais, l'animal que nous sommes, okay, c'est l'instinct de survie. On va manger, on va faire l'amour, tu sais. L'animal, pour procréer, il mange, il procrée, et puis il se trouve une petite grotte pour habiter dedans. L'animal. Et ça, c'est instinctif. L'animal n'a pas ce reflet ce regard avec le coucher de soleil. Parce qu'il est dans la survie. Ce qui l'intéresse, c'est ça. Nous, les êtres humains, on a hérité de l'animal. Et on est resté beaucoup sur cet instinct de survie. Et ça nous encombre tellement qu'on n'a pas le temps de voir au-delà de tout ce qui se passe dans nos vies. On veut que ça nous emmène à un but. Le but, c'est de procréer, d'exister, et puis de faire continuer ce que je crois être bon, la vie. Tu sais, à travers mes enfants, à travers tout ça. C'est ça. Et dans tout ça, il n'y a pas d'émerveillement. C'est mécanique, tout ça. Oui, mais la question que Guy Roger a posée tout à l'heure, c'est: est-ce que je contrôle ma vie? Est-ce que je contrôle la vie? À quel moment c'est vraiment sa vie? Donc, à quel moment il est dans ce qui est vraiment lui, et ce qui est vraiment le chemin qu'il doit suivre, et à quel moment il faut qu'il commence à penser à quand même le contrôler un petit peu ce chemin, parce que c'est pas là où il veut aller, alors que la vie décide, alors que c'est la vie qui doit décider où on doit aller. Bien sûr. Alors donc, qu'est-ce que tu contrôles? Qu'est-ce que tu contrôles? Tu contrôles quoi? Tu contrôles la vie. Tu voudrais que la vie soit pas la vie, mais soit celle que j'aime, celle que je veux. Et donc, celui qui contrôle, c'est celui qui a peur. C'est celui qui voudrait faire exister quelque chose qui n'existe pas. Alors d'abord, il y a le fait de contrôler. C'est de contrôler la vie qu'on veut avoir. Oui. La vie qu'on dessine pour soi. Non, tu peux pas... Non, vas-y, si. Vas-y, je comprends. Si. J'entends. Celui qui a un cadre de vie aisé, oui. C'est son cadre de vie. Et il trace son chemin en fonction de ses envies. Oui. Même si c'est pas son chemin de vie. Et souvent, ce n'est pas son chemin de vie. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est un cadre agréable où il peut vivre avec sa famille, ses enfants, avec ses amis, une belle maison, piscine, endroit pour faire un barbecue, les sorties. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est sa vie. Oui. Mais il y a un chemin de vie à côté, qui est normalement sa vie, mais il n'a pas pris ce chemin-là. Alors le contrôle vient d'où? Qui contrôle? Il croit contrôler ce chemin que lui a pris. Non, je crois qu'il croit contrôler
ce qu'il a déjà. Tu sais, la vie qu'il a, Oui. il faut qu'il la contrôle. Parce Oui. que cette vie n'existe pas. Donc il faut qu'il mette ça en place. Il faut qu'il la consolide. Et tout ça vient être dérangé par la vie elle-même. La vie vient déranger ça. Voilà. Et ça arrive surtout au moment des cycles. Lorsqu'un cycle de vie prend fin, qu'un autre cycle commence, généralement un cycle où d'abord, soit on est à l'aise, soit on ne l'est pas, succède l'inverse. Et souvent, tout ce qu'on a mis en place dégringole, C'est ça. tout se casse, C'est ça. parce qu'on n'est pas sur son chemin de vie. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui contrôle? Puisque la vie qu'il a créée se dégringole, se casse la figure, il y rentre dans un chemin encore plus compliqué, et tout ce qu'il a voulu faire, rien ne marche, tout part à volo, Oui, c'est pour ça qu'il contrôle. Oui, et finalement, tout ce qu'il croyait contrôler, il ne contrôle plus rien. bien sûr. Parce que seul existe ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la vie qui se déroule. Que ce soit ton chemin ou pas, que tu l'aimes ou pas, c'est ça dans lequel tu vas te soumettre. Si tu ne t'y soumets pas, tu vas vouloir faire une vie que tu vas essayer de contrôler pour la garder en vie. Donc, ma maison, ma voiture, mon argent, tous les plaisirs que j'ai, il faut que je contrôle ça. Il faut que je puisse les pérenniser. Et le monde est fait comme ça, de contrôle. Contrôle sur les objets, contrôle sur les uns et les autres aussi. Mais de toute façon, le problème, on ne peut pas reprocher à l'individu qui trace son chemin de le faire, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas pris le temps de savoir est-ce qu'il a un autre chemin de vie, est-ce qu'il a un vrai Oui, chemin mais de vie. c'est ça, mais parce qu'il est occupé avec la vie qu'il aimerait avoir, il ne connaît que ça, Jismi. Ouais. C'est ce qu'on lui a expliqué toute sa vie. Ça, c'est ta vie. Il faut que tu vives, il faut que tu battes, tu souffres. Il faut que tu fasses tout ça. Et on te dit ça, c'est normal. Et toi, tu commences à croire que c'est ça. Et à ce moment-là, tu entres dans une confusion totale où tu ne sais plus vraiment c'est quoi la vérité, c'est quoi ce qu'il y a vraiment. Tu ne sais seulement ce que tu veux. Et ce que je veux, c'est une volonté collective qui t'a formaté pour te dire, va, fais ça, mets ton masque, ferme ta gueule, c'est comme ça, consomme. Oui, mais je reviens à la posture je contrôle ma vie. À quel moment, lorsque surtout quand tout va bien, les choses sont en place, même si c'est pas sa vie, mais ce qu'il a décidé de ce qui est sa vie, il le contrôle. Il la contrôle. Oui. Donc, comment il peut comprendre, et malheureusement, c'est lorsque ça va se casser la figure qu'il va le faire, il va comprendre que d'abord, c'est pas sa vie, et que finalement, il ne contrôle rien. C'est pour ça qu'on dit chez nous, créoles, quand on finit de gagner 2-3 coups de cogne, c'est là qu'on comprend. D'accord. Tu vois? Et le problème, c'est que nous évite les coups de cogne. Quand nous n'a un coup de cogne, on cherche quelqu'un pour accuser. On dit c'est à cause de lui si je suis comme ça, dans cet état-là. Il faut qu'il change. Là-bas, il faut changer. Mais toi, tu ne vois jamais le problème. Tu vois le problème qui n'existe pas, en fait. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, il est là. Et il faut que tu le vois. Et dès que tu l'as vu, il se passe quelque chose. Parce que juste de voir ce qui est faux, automatiquement, il y a ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, tu veux pas. Donc tu restes toujours, tu t'accroches au faux pour ne pas rencontrer la réalité de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est quelque chose que tu as fabriqué et qui ne peut pas tenir la route. Oui, mais la question que je voudrais poser, à quel moment l'individu peut se poser la question, s'interroger de savoir s'il est sur son chemin de vie, s'il est sur le chemin de la vie, et non pas sur un chemin de vie que lui veut et qu'il va créer. Ben, comme je viens de te dire, la plupart d'entre nous, on n'a pas encore compris. On vit pratiquement tous de la même manière. On arrive à la tombe. Quand on arrive à la tombe, on regarde derrière, on dit « Mais c'est quoi vivre? J'ai rien compris. Je me suis bagarré tout le temps, j'ai souffert, je ne sais pas c'est quoi la vie. » Et la plupart d'entre nous, on finit nos vies comme ça, Jismi. On ne sait pas c'est quoi vivre.
On vit la vie qu'on aimerait, mais pas la vie qu'il y a. Et la vie qu'il y a, il faut que tu lâches prise. C'est ça justement la question. À quel moment l'individu se pose la question, est-ce qu'il est vraiment sur son chemin de vie? Et ça, surtout quand tout va bien, on croit que c'est le chemin. Mais c'est lorsque tout est remis en cause qu'on s'interroge sur le vrai chemin de vie. Ouais. Tu sais, quand tu dis chemin de vie, c'est quelque chose qui, pour moi, il n'y a pas un chemin de vie pour quelqu'un. Il y a juste la vie. Et la vie, c'est quelque chose que tu dois sortir de ton siège, aller sur la scène et danser avec la vie. N'attends pas que la vie vienne te voir sur ton siège et t'inviter à danser. Ça ne se passera pas comme ça. C'est à toi de lever ton cul, excuse-moi, et d'aller danser avec la vie. Le problème, c'est que nous attendons que les choses, la vie vienne vers moi avec quelque chose de merveilleux. Parce qu'il y a... Ah, bon, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais il y a aussi un fait. L'individu n'a pas connaissance de ces choses-là. L'éducation que l'on reçoit de son enfance à l'âge adulte, c'est... On nous apprend la politesse, on nous apprend à marcher d'une certaine façon, à respecter, et on reste dans ces cadres. Là, il y a une bonne image, là. Ouais. Puisque si tu as appris tout ça et que tu fais tout ça, tu es bien reconnu, tu es applaudi. Oui, la société a défini les choses et on rentre dans les cadres. C'est ça. Sauf qu'arrivé à un moment donné, tout dégringole. Parce que la vie vous dit, c'est pas votre chemin. La vie te dit tout simplement que ce que tu vis là, c'est pas la vie. Oui. La vie, c'est d'être. C'est pas de faire pour être, c'est d'être. Ce que tu es, c'est la vie. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un qui est sur ce chemin-là. Tu es ça. Tu es le chemin. Tu es la vie. Tu es la vérité. Et tu es l'amour, tu es la paix, tu es la joie. Mais commence déjà à savoir pourquoi tu n'es pas en paix, pourquoi tu ne vis pas la joie d'être, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque chaque individu commence dans cette vie, là je parle de la société occidentale, je ne vais pas aller plus loin, on nous apprend à rentrer dans un cadre. Oui. On nous apprend à vraiment, on est conditionné. Et voilà, et on va de cette façon-là, on avance de cette façon-là, et on suit ce que la société nous demande. On fait ce que la société nous demande. Et c'est lorsque les choses se compliquent qu'on comprend qu'on n'est pas dans la bonne démarche. D'accord. Et quand tu comprends ça, eh ben, si tu as vu vraiment que ce que tu es en train de vivre, c'est faux, qu'est-ce qui se passe? Tu es libre. Tout de suite. Si tu as vu, tu es libre, Jismi. Et on parlait de ça la dernière fois, c'est que tu n'as même pas besoin du temps. Dès que tu as vu, c'est fait. Tu as compris. C'est comme quand tu as compris que l'histoire du Père Noël n'existe pas, c'est fini. Tu as en fait la vérité. La vérité, elle est là. Tu veux dire que tu n'es pas le Père Noël? Bon, maintenant je vais reprendre la main. Ce que je vais dire, c'est que c'est le temps. On a été conditionné de l'enfance jusqu'à l'âge adulte à être ce que la société veut que nous soyons. D'accord? Il faudra quand même un laps de temps à l'individu pour changer. Oui, c'est ça qu'on disait. On a dit qu'il fallait 2-3 coups de cogne pour pouvoir se réveiller. Oui, mais c'est pas en le disant de cette façon-là que ça se passe. Parfois, pour des individus, c'est des années et des années de remise en cause, de réflexion, avant de comprendre que je ne suis pas sur un chemin, un bon chemin de vie. Oui. Mais l'humanité
tu parles de l'humanité, parce que l'humanité, ça fait des générations et des générations, des décennies qu'il existe. Et c'est toujours comme ça, Gismi. Et qui est l'humanité? C'est les individus, ensemble, ça forme l'humanité. Donc l'individu est toujours en train de vivre une vie qu'il aimerait vivre, mais qui n'existe pas. C'est seulement quand l'individu comprend que toute l'humanité est en train de le mener en bateau, parce que toute l'humanité lui dicte comment il doit être, qui il doit être, comment il doit se comporter. Et en fait, il est façonné comme ça, il est inoptisé comme ça, et il est dans l'illusion d'être ce que le monde attend de lui. Et quand il s'aperçoit, il souffre de ne pas être libre. Cet individu, il souffre. Et tout le monde peut le comprendre. Si on parle comme ça, ça veut dire que chacun d'entre nous a cette connaissance de ce qui est l'insatisfaction, la limite qu'on a. La limite qu'on a ne dépasse pas ce qu'on a connu. Donc, il y a quelque chose au-delà de tout ça qui va te donner l'envie d'aller casser les murs de ta prison. Et les murs de ta prison, ce sont tes illusions, Zismi. Et ça se passe, comme tu dis, petit à petit, pour certains vite, mais cet autre monde existe, mais pas dans le temps. Une fois que tu n'habites plus dans le temps, c'est là, tout de suite. Donc, il faut que tu casses la barrière du temps et acceptes de vivre là, maintenant. Et maintenant, tout se passe. Et ça, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain. Parce que l'être humain a tellement été habitué à vivre avec deux mains, et deux mains est devenu pour lui très important. Parce que s'il n'y a pas de main, il se sent mal. Parce que lui, tout son espoir est dans deux mains. Tu vois, le problème, il est tout le temps anxieux de rêver quelque chose qui va arriver. Donc, il crée tout le temps un idéal. Il est toujours dans la création d'un monde fictif, d'un monde idéalisé qui n'existe pas. Et donc, il est coincé là-dedans. Il est bloqué dans cet environnement où il s'est fabriqué ce que lui, il appelle moi, qui n'existe pas. C'est juste pour plaire au conformisme qu'on est ça. Donc, on se donne d'être ce que le conformisme demande d'être. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Alors, je propose que la semaine prochaine, on essaye de voir comment savoir ce qu'on est vraiment. D'accord. Parce que je crois que le problème vient surtout de là. C'est qu'on met du temps à savoir et à comprendre ce que l'on est vraiment. C'est ça. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Merci Hélène. Je vous dis à bientôt.